9h-20. Du lundi au vendredi, 9h-20, c'est Made in Mayenne. On rencontre en fait Pascal tous les matins, un chef d'entreprise. Exactement. Voilà. Et puis alors on lui offre le café, histoire de passer un bon moment, un moment tranquille, en toute convivialité. C'est un petit peu le cas ce matin. Éric Fouassier, bonjour. Bonjour et merci de votre invitation. On vous a offert le café. Oui. On aurait pu vous offrir. On n'avait pas des croissants pour monsieur? Non, vous n'aviez pas prévu. Non, j'ai pas prévu, mais on aurait pu, c'est vrai. Je peux y aller si vous voulez. Eh ben, écoutez, allez chercher. Très bien. Éric Fouassier, donc, vous avez 50 ans. Vous êtes le président du groupe Mirvaud. Mirvaud, ça me rappelle quelque chose. Est-ce que ce nom est en lien avec l'écluse de Mirvaud aux portes de Château-Gontier? Oui, quand on a choisi le nom, en fait, il se trouve que j'ai habité très longtemps à Château-Gontier et c'était l'occasion de faire un clin d'œil à la Mayenne avec l'écluse de Mirvaud et de baptiser le groupe Mirvaud. Et donc, ce qui veut dire que vous êtes bien mayennais. Un groupe créé en 1979 et qui possède plusieurs entreprises avec des activités diverses et variées. Une aventure qui a débuté avec la quincaillerie. Oui, on a un pôle, la quincaillerie et la société Kama qui a été créée à Changé par mon papa en 1979 et qui maintenant est installée sur un bâtiment de 12 000 m² à Ernée, un pôle quincaillerie avec la société Kama. Quincaillerie d'ameublement et d'agencement. On est un des leaders en France de la quincaillerie d'ameublement d'agencement. Peut-être expliquer ce que c'est. C'est tout l'équipement des cuisines, des meubles, des salles de bain. Typiquement, dans une cuisine, vous allez avoir des coulisses, des charnières, avec souvent des nouveaux usages qui sont les amortisseurs, par exemple, et avec des poubelles, des accessoires intérieurs. Voilà. Donc vous travaillez pour les cuisinistes finalement. Tout à fait. On a 40 000 clients en France, artisans, menuisiers, bénistes, agenceurs, fabricants de cuisine, industriels, et nous stockons depuis Ernée en fait plus de 30 000 produits. Le site est donc bien dans le département. C'est donc une entreprise familiale, hein? Oui, tout à fait. Donc, je suis le second directeur. Mon papa a créé ça en 1979 et je poursuis depuis plus de 20 ans. Et alors, en 1983, alors que vous vous intéressez justement à la quincaillerie, une nouvelle aventure avec une activité autour des chevaux qui apparaît donc dans le groupe Mirvaud. Très rapidement, parce que mon papa est passionné de chevaux. Il nous a quittés il y a quelques mois, mais sa passion était débordante et il a au travers de la société Hippomat, qui est boulevard des Trapestines en direction du champ de course, oui. Il a décliné toute une série d'offres pour les professionnels du trot. Nous sommes un groupe qui travaille exclusivement avec les professionnels. Il n'y a aucun lien entre la quincaillerie et les chevaux. Non, sinon le territoire. Oui, le fait les amortisseurs peut-être aussi. Ça voilà, pratique pour les chevaux. Voilà. Et donc on décline en fait toute une offre avec Hippomat pour les professionnels du trot. Ça va du sulky au harnais, au mort, etc. Alors on commence par le trot. C'est un domaine très technique. On commence par le trot et puis après on se développe encore. Et oui, on continue. On reprend il y a une dizaine d'années une société qui est à Maison Lafitte, qui est Petit Pack, qui est l'équivalent d'Hippomat dans le domaine du galop. Une société qui va donc livrer tous les grands professionnels du galop en France et même à l'étranger. Nous avons des clients en Arabie Saoudite, à Dubaï. Et petite information, à partir du 1er avril, Petit Pas revient en Mayenne. Nous avons souhaité recentrer l'activité et au travers de l'atelier de fabrication et de l'entrepôt de stockage à Laval, eh bien nous allons nous redéployer depuis la Mayenne. Alors si je dois résumer, parce que là ça fait beaucoup tout ça. Le groupe Mirvaud, c'est combien d'entreprises? C'est 3 entreprises, là on en est à 3 là pour le moment. Alors il y en a d'autres. Si on reste sur le pôle cheval, vous avez une société qui est en fort développement qui s'appelle France Maréchalerie. On livre les 1500 maréchaux ferrants en France, de clous, de fer, etc. Et puis une quatrième qui s'appelle Abri Vert, qui répondait il y a quelques années quand on l'a créé à ce que l'Europe avait décidé, c'est que tous les chevaux dans les prés devaient avoir des abris. Donc aujourd'hui vous voyez notre campagne et les exploitations d'élevage s'équiper d'abris pour chevaux extérieurs, ce qui nous a amené à développer cette société Abri Vert. On l'aura compris, le groupe Mirvaud, une belle aventure qui ne cesse de progresser, je le rappelle, parce qu'on va en reparler en deuxième partie. Il est 9h moins le quart. France Bleu Midi Ensemble, Faustine Bollard. Ils vont vous faire danser au son de leur guitare en direct du Salon de l'Agriculture. Ce sont les Chico et les Gypsy qui reviennent avec un nouvel album de reprise des chansons des années 80 à la sauce andalouse. Avec eux, une sportive qui va vous donner tous ses meilleurs conseils pour rester en forme, c'est Nathalie Simon. On va se dépenser dans France Bleu Midi Ensemble. France Bleu Midi Ensemble. Aujourd'hui, de midi à 13h30. France Bleu Mayenne.
9h moins le quart, et c'est donc la suite, le deuxième volet de Made in Mayenne, Pascal. Avec Éric Fouassier, donc le président du groupe Mirvo, un groupe qui possède plusieurs entreprises autour des chevaux, autour de la quincaillerie également. Le groupe représente combien de personnes? On devait justement parler économie au niveau du groupe. Alors le groupe, c'est 150 personnes. Je ne voudrais pas oublier une société qui s'appelle Arena, qui est en Sarthe, à Vilaine-sous-Malicorne, qui est le premier distributeur en France de ferrures de portes et de fenêtres. Nous travaillons avec tous les grands industriels français et nous leur livrons tout le béquillage de portes. Je voulais les saluer, même s'ils sont en Sarthe. On parle du Maine, donc la Mayenne et la Sarthe, ça fait un même ensemble. Ça fait donc une entreprise de plus. Voilà. Bon, vous arrêtez quand? Ben non, il faut continuer. Je suis entouré de collaborateurs passionnés et passionnants. Je citerai Jean-Paul Bouvier, qui est notre directeur du pôle quincaillerie, et Laurent Hurel, qui est le directeur du pôle cheval. Et de concert, nous développons chaque année des nouveaux projets. Et c'est passionnant. Et je suis entouré de collaborateurs passionnés et qui me le rendent. Et vous avez aussi beaucoup développé votre activité grâce à Internet. Oui, je crois que la distribution professionnelle, elle évolue au même titre que la vente aux particuliers. Aujourd'hui, le consommateur est sur Internet. Le professionnel, il vient de plus en plus, et il nous faut être présent sur tous les canaux de vente. Nous accompagnons nos artisans sur la route avec nos commerciaux qui restent essentiels au développement du business, mais au téléphone, à Ernée par exemple, on a un call center de 15 personnes. Ça, c'est nouveau, ça? Non, ça fait déjà plus de 10 ans qu'on a cette plateforme à Ernée, et sur Internet, via nos plateformes kama.fr, mais également dans le pôle cheval avec abrivert.com, qui est aussi une plateforme très forte dans l'équipement pour les chevaux, sachant que aujourd'hui abrivert.com, si je fais simplement un petit focus sur cette société, 95% de notre business vient par Internet, puisque les professionnels comme les particuliers qui cherchent des abris vont d'abord faire une demande de devis par Internet. Et puis ils vont regarder les produits qui existent également sur Internet. Finalement, vous misez beaucoup sur le numérique, et vous allez même jusqu'à créer des studios d'enregistrement. Depuis 5 ans, en fait, à Laval, sur le site d'Hippomat, nous avons un plateau de bureau avec une dizaine de personnes, une société qui s'appelle Pégase Market, qui travaille essentiellement pour les sociétés du groupe, et on va décliner tous les sujets de l'Internet. Donc on a des graphistes, des développeurs. On s'est équipé en effet d'un studio vidéo pour enregistrer nos propres vidéos techniques qu'on publie sur l'ensemble de nos plateformes. Et d'ailleurs, actuellement, on est en recrutement de jeunes graphistes, de jeunes développeurs. C'est intéressant là ce que vous nous dites, c'est-à-dire qu'on pourrait presque lancer un appel. Vous embauchez en ce moment? Oui, on embauche sur Laval des graphistes, des développeurs web, donc des jeunes, parce que c'est vrai que on donne leur chance à des jeunes pour les faire grandir dans le groupe. Et sur Ernée également, on est à la recherche actuellement d'un responsable marketing et Internet pour venir renforcer notre équipe sur Ernée. Et également, on cherche un technico-commercial sédentaire qui aurait une bonne expérience dans la vente de cuisine pour venir nous aider à accompagner nos clients cuisinistes. Les personnes intéressées peuvent bien sûr nous appeler ici à France Bleu Mayenne. Nous transférerons bien sûr vos coordonnées. Et puis, tenez, je précise parce que je trouve que c'est intéressant quand on est dans le département du cheval avec votre société. Vous êtes rentré sur l'hippodrome de Vincennes. Vous avez réussi à ouvrir des portes pour proposer vos produits. Oui, Hippomat qui est le spécialiste français le plus important dans le domaine du trot, qui est un petit marché, mais on a eu la chance depuis de nombreuses années d'être le seul opérateur distributeur présent sur les champs de course de Vincennes et d'Anguin, où on a un camion permanent, ce qui nous permet d'être présent à la fois pour nos clients de Grosbois, mais également tous nos clients de province qui nous retrouvent tous les jours. Une certaine fierté parce que tout le monde ne peut pas rentrer comme ça avec son camion sur l'hippodrome de Vincennes. Non, on est les seuls et c'est tout le travail depuis de nombreuses années de Laurent Hurel et de ses équipes, faire en sorte que les professionnels nous reconnaissent comme des experts du métier. Éric Fouassier, il va falloir se séparer. J'aimerais quand même que l'on aborde ce sujet dans l'air du temps que vous avez souhaité aborder avec nous ce matin, la libéralisation de l'économie. Oui, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, aujourd'hui, il y a une accélération et des changements dans les entreprises. Les changements, c'est l'arrivée massive, et on peut parler d'Uber par exemple, mais on peut parler dans tous les métiers du négoce, du commerce, de l'industrie, de l'arrivée de l'internet qui a chamboulé un petit peu le paysage. Et c'est vrai que moi, à titre personnel, j'ai voulu investir très lourdement. La filiale Pégase Market qui est à Laval, je la dirige moi-même, même si j'ai beaucoup de collaborateurs à mes côtés. Je m'occupe
personnellement du travail avec les graphistes, des développeurs, parce que je crois que c'est un changement de paradigme qu'il faut accompagner très fortement. Et donc les entreprises mayennaises ne doivent pas rester à la traîne? Non, je voulais juste citer que la Chambre de commerce organise mercredi, je crois, aux Angénoises à Bonchamp, une soirée sur comprendre l'ubérisation de l'économie et l'anticiper. Et je crois que c'est important pour nous, chefs d'entreprise, de bien comprendre que des marchés s'envolent par Internet, qu'il faut peut-être essayer de s'y intéresser de près. Merci beaucoup Éric Fouassier d'avoir été avec nous ce matin. Je vous rappelle, vous êtes le président du groupe Mirvaud. Je vous souhaite une très très bonne journée. Merci à vous. D'autres offres d'emploi à découvrir dans un